Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez pu profiter de vos familles, de vos proches, de tous ces instants. Voilà, nous on est reparti, nouvelle vidéo, le programme pour le Barça, les vacances se poursuivent, dans quelques jours reprise de l'entraînement et puis ensuite on enchaînera évidemment avec le mois de janvier où on a beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions, Coupe du Roi, Super Coupe, Liga, Ligue des Champions, donc ça va être très sympa ce début d'année 2025. On va démarrer les amis, les unes des quotidiens catalans, le quotidien Sport qui titre El Año de Olmo. Dani Olmo, l'un des éléments aussi importants du Barça depuis le début de saison. Alors il a peut-être manqué un peu de constance parce que aussi il y a eu quelques pépins physiques, mais il est arrivé avec un statut quand même assez important en provenance de Leipzig. Je pense qu'il n'est pas encore... Il n'a pas encore atteint tout ce qu'il pouvait offrir au Barça. Je pense en tout cas que les débuts sont quand même, sur les 4-5 premiers mois, sont quand même relativement satisfaisants pour Dani Olmo. Je pense qu'il peut encore beaucoup mieux faire, mais on voit aussi à quel point voilà, l'apport technique de Dani Olmo peut être important. On rappelle évidemment que maintenant on attend du côté du Barça de pouvoir annoncer officiellement que Dani Olmo sera enregistré pour la seconde partie de saison. Ça a été une année assez magnifique pour lui, avec la sélection aussi, et puis ce qu'il avait fait avec le RB Leipzig l'année passée, c'était quand même des stats assez monstrueuses. Petite information, Ferran Torres est touché, on en parlera dans quelques instants. Voilà, Dani Olmo qui a souhaité voilà, plein de bonnes choses au Barça pour l'année 2025, et si possible, des titres. On continue la une de Mundo Deportivo qui titre Espíritu Casado, l'esprit Marc Casado, el más valorado. C'est un joueur très valeureux sur le terrain. Bon, c'est les caractéristiques de Marc Casado, c'est son style. Et il a aussi, un petit peu comme Dani Olmo, dans le sens où on n'attendait peut-être pas quand même un apport aussi important de Marc Casado. C'est l'une des, si ce n'est la révélation de cette saison, parce que c'est un joueur quand même qui passe du niveau Barça athlétique, donc Barça équipe B, à l'équipe A, titulaire en équipe A et titulaire indiscutable avec des performances, des prestations exceptionnelles. Il a même pu rejoindre la sélection espagnole, donc un joueur qui franchement a impressionné tout le monde, et très peu de personnes, je pense, s'attendaient à avoir un impact aussi important pour Marc Casado. On continue les amis avec deux petites photos, voilà, des Blaugrana qui ont fêté Noël. Alors il y en a plusieurs, évidemment si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez pu, et que vous suivez certains joueurs, vous avez pu voir certains joueurs reposter des petites photos en famille devant le sapin de Noël en train de célébrer les fêtes. On retrouve Robert Lewandowski, la famille Lewandowski, ou encore par exemple Ronald Araujo, dont le retour est prévu d'ici à quelques jours en match officiel. On continue donc avec Ferran Torres, c'est le Barça qui a communiqué il y a 48 heures maintenant. Le Barça a annoncé que Ferran avait terminé la rencontre de samedi face à l'Atlético Madrid avec un problème musculaire. Le problème visiblement est toujours présent après les examens, donc un problème, une petite blessure, c'est ce qu'annonce le Barça. Donc pour le moment on n'a pas encore fixé officiellement de date de retour pour Ferran Torres, mais il y a de grandes chances qu'il soit indisponible pour affronter Barbastro en Coupe du Roi. En revanche, il devrait être de retour pour la Super Coupe d'Espagne face à Bilbao en Arabie Saoudite. Donc grosso modo une semaine à peu près d'absence, une semaine 10 jours d'absence pour Ferran Torres. On enchaîne les amis avec quelques déclarations de Marc Casado, voilà, qui s'exprime justement sur l'année 2025 qui approche. Il nous dit pour cette nouvelle année, tout ce que je demande ce sont des titres avec le Barça. On doit toujours avoir de hautes exigences. Je pense que l'on peut faire de grandes choses si on réussit à corriger nos erreurs. Voilà, c'est le dernier mois de compétition, un mois et demi de compétition qui ont laissé beaucoup de traces du côté de Barcelone, et comme on l'a déjà dit depuis quelques jours, étant donné la charge du mois de janvier, le calendrier démentiel, eh ben on saura très rapidement si le Barça peut concourir au titre, à tous les titres en 2025. Autre déclat de Marc Casado qui nous dit « Je pense que l'on peut se battre pour tous les titres. Je crois qu'on a de
On a tout ce qu'il faut pour pouvoir rêver plus grand. La clé, c'est véritablement de corriger les erreurs qui nous ont fait mal dans les matchs très récents et d'identifier aussi ce qu'il ne va pas. Je pense que plus ou moins, nous, de l'extérieur, on voit à peu près ce qui pêche du côté du Barça depuis quelques matchs maintenant. L'efficacité offensive, la stabilité défensive, la concentration, parfois un pressing désorganisé. Voilà, c'est à peu près là-dessus, je pense que le Barça doit travailler pour retrouver ce qui faisait la force du club sur les 3-4 premiers mois de la saison. On continue, autre déclat de Marc Casado, il est tout nouveau quand même dans le monde professionnel. Marc Casado, il nous dit le meilleur moment que j'ai vécu pour le moment, c'était cette magnifique semaine, victoire face à Séville, victoire face au Bayern, victoire face au Real. Ça, c'est vrai que c'est quand même marquant. En 7 jours, tu remportes 3 matchs comme ça face à 3 belles équipes, bon, même si le FC Séville est quand même un peu plus en difficulté qu'il y a 2-3 ans maintenant, mais c'est quand même une semaine qui avait été assez incroyable, puisqu'en plus de ça, le Barça, c'était la période justement faste où le Barça marquait 4 ou 5 buts par match, et d'ailleurs Séville, le Bayern et le Real s'en souviennent encore. Autre déclat de Marc Casado sur sa plus mauvaise performance, il nous dit c'était ce match face au Celta, en cause le carton rouge. Oui, on se souvient du carton rouge de Marc Casado, et on se souvient aussi du scénario assez fou de ce match où le Barça menait 2-0 à la 85e et au final avait perdu des points du côté de Vigo. Ensuite, Marc Casado sur Hansi Flick. Un mot pour décrire l'entraîneur allemand, il nous dit un gros travailleur. Voilà, il y a aussi des questions par rapport à Hansi Flick. On le voit dans le dur, l'équipe est dans le dur. Hansi Flick doit trouver les leviers, les solutions justement pour remettre le Barça sur les bons rails. Donc tout ça sera véritablement intéressant à suivre sur ce début d'année 2025 qui va approcher. Marc Casado, quel est le coéquipier avec lequel il est le plus intime entre guillemets, avec lequel il a les meilleures relations? Il nous dit Pedri, même si c'est assez difficile de choisir. Alors déjà évidemment il y a la question du poste, et ils sont quasiment côte à côte sur le terrain, quasiment évidemment. Et puis voilà, au niveau de la génération, c'est à peu près les mêmes générations, donc voilà, une bonne entente sur le terrain et en dehors entre Pedri et Marc Casado. Il nous dit aussi sur Lamine Yamal, il m'a énormément surpris. La première fois que je l'ai vu, c'était lors d'un match de Youth League, et tu pouvais déjà déceler ses qualités, son potentiel. Il joue avec un immense enthousiasme et une qualité technique hors du commun. Voilà, c'est ce qui marque en général les prestations de Lamine Yamal, sa créativité, sa folie, sa justesse technique, sa faculté d'élimination. Ce sont des qualités assez folles pour Lamine Yamal. Petite information, Mundo Deportivo, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Le quotidien hier a annoncé que la situation entre le Barça et Jonathan Tah était très avancé, et que du côté du Barça, l'objectif sera peut-être même de le signer dès le mois de janvier. Alors attention les amis, signer dès le mois de janvier, ça ne veut pas dire qu'il arrivera au mois de janvier, ça veut dire que on le bloque puisqu'il est en fin de contrat à l'été 2025. Voilà, on le fait signer déjà son contrat en janvier, mais en revanche, il arrivera l'été prochain. Donc Mundo Deportivo a annoncé que tous les voyants sont au vert. Le Barça est très avancé sur ce dossier qui mène à Jonathan Tah, le défenseur allemand du Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano d'ailleurs a confirmé en disant que le Barça était très très avancé, que les négociations progressent très bien et que ça va se faire. Il a aussi dit que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, était déjà très impliqué aussi dans l'arrivée de Jonathan Tah. Hansi Flick connaît Jonathan Tah puisqu'il l'a eu en sélection, notamment en sélection allemande. Donc voilà, le Barça va vraisemblablement tenir sa première recrue estivale 2025. Après, on verra si ça s'officialise dès le mois de janvier, mais ça sent très très bon pour l'arrivée de Jonathan Tah, gratuitement et librement. C'est ça qui est important quand même pour le Barça. C'est plutôt positif d'aller chercher ce profil de joueur gratuitement. Autre information, l'arrivée de Jonathan Tah va vraisemblablement chambouler un petit peu l'effectif actuel. Alors pas maintenant, mais certainement l'été prochain. Il y a de grandes chances que Eric Garcia ou Andreas Christensen quittent le Barça l'été prochain. Bon, c'est pas une énorme surprise, on s'y attendait déjà un petit peu, on pensait même peut-être qu'Eric Garcia allait quitter le club dès le mois de janvier. C'est moins la tendance déjà depuis quelques jours maintenant, mais il y aura certainement du mouvement l'été prochain.
Ensuite, Mundo Deportivo aussi nous sort une liste de tous les agents libres, donc les joueurs libres à l'été 2025 qui sont suivis par le Barça. Donc on a Jonathan Tah, on a Alphonso Davies. Alors, la concurrence pour Davies est plus compliquée, il y en a notamment le Real. Jonathan David qui a déjà exprimé son souhait de rejoindre le Barça. Joshua Kimmich, qui est un joueur qui plaît énormément à Hansi Flick. On a Mohamed Salah, ou on a encore par exemple Thomas Partey. Donc il y a des joueurs de valeur, des joueurs importants qui sont libres l'été prochain, si évidemment leur situation ne change pas d'ici là. Donc ça peut être des profils intéressants pour le Barça. Autre petite information, le club a souligné à Deco, directeur sportif, que vendre des joueurs lors du mercato estival est quelque chose de très important en termes de budget. Le Barça souhaite gagner environ 80 millions d'euros grâce à ces opérations. Donc ça veut dire, si on se fixe 80 millions d'euros, qu'il va falloir vendre. Alors, il me semble aussi qu'il y a des rentrées d'argent qui vont arriver dans quelques semaines maintenant par rapport à des transferts du passé et qui sont étalés, échelonnés sur plusieurs années. Mais voilà, 80 millions d'euros, ça veut dire qu'il va falloir vendre, par exemple, Eric Garcia, qui a une valeur plutôt intéressante, peut-être à peu près 15-20 millions d'euros peut-être pour Eric Garcia. Donc voilà, il y aura certainement aussi d'autres départs. Ensuite, petite information, le Barça ne réalisera certainement aucune arrivée sur le marché hivernal. Toute l'attention du club est focalisée sur l'enregistrement de Dani Olmo et le Pau Victor, on en a déjà parlé, c'est l'objectif numéro 1 du club. Ensuite, Dani Olmo qui nous dit justement, c'était d'ailleurs l'une des déclats que l'on retrouvait tout à l'heure sur la une de Sport, Dani Olmo qui nous dit « Je veux remporter des trophées, des titres au Barça et avec l'équipe nationale ». Bon, il a déjà gagné avec l'Euro cette année avec l'Espagne. Maintenant, voilà, il y a une belle année 2025 avec le Barça notamment. Ensuite, les amis, les stats de Rafinha, l'évolution de Rafinha depuis son arrivée au Barça. 2022-2023, 10 buts, 12 passes D. L'année dernière, c'est 10 buts, 11 passes D. Donc, certaines formes de régularité entre 22-23 et 23-24, et puis cette année c'est déjà monstrueux, 17 réalisations, 8 passes D, donc il va battre je pense très largement son total de 12 passes décisives. Il devrait le battre je pense assez aisément cette saison. On voit à quel point il continue de progresser. C'est un joueur qui a une super mentalité, Rafinha, en plus d'avoir de très très bonnes, très très grandes qualités. Petite information sur Lamine Yamal, on va terminer là-dessus d'ailleurs. Les stats, il est de très loin, le numéro 1 en termes de dribble réussi en Liga cette saison, mais de très loin. 96 pour Lamine Yamal, le deuxième c'est Alberto Molero, le joueur de Las Palmas avec 76. On retrouve Nico Williams, l'une des cibles du Barça, 75, Vinicius 74, Robert Navarro 67. Mais c'est quand même fou parce que voilà, Lamine, on sait qu'il y a eu les pépins physiques et il est quand même malgré ça très loin, numéro 1 dans ce classement des dribbles réussi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.